Et je, et je laisse la parole à Léa et Élodie. Ah, bonjour à toutes, du coup, si je dis pas de bêtises. On va partager notre écran pour que vous ayez notre petite présentation. Du coup, merci déjà à toutes d'être là ce matin pour découvrir l'onboarding. Effectivement, on va vous présenter l'onboarding de vos collaborateurs grâce à une communication numérique interactive. Donc, je suis Léa Corneille et voici Élodie Vauget. Et on est l'entreprise Iloa Learning. On est ensemble pour 1 heure et le but, c'est que ce soit aussi interactif. Donc, n'hésitez pas à nous couper, à nous poser toutes vos questions dès que vous en avez une et à nous solliciter. On répondra avec plaisir. Qu'avec des migrants, de tous les pays, des Syriens, des il y a des agences d'intérim qui sont spécialisées pour leur faire des comme ça, mais des mecs qui étaient avocats dans leur pays, Petite, hein, tu vois, un peu et difficile. des Peut-être emplois. désactiver le son, parce je n'arrive pas à couper le son de Koala Service. Voilà. En France, parce que les besoins sont tellement élevés que les prix au minimum 1800 net. Je sais pas si Et, on va continuer pour peut-être que Oui, ça, comme ça ça, fera. une entreprise de 5000 personnes, ils ont Donc 1000. déjà, avant de commencer, on va juste se présenter très rapidement. Donc, on est toutes les deux dirigeantes de la société Iloa Learning, comme l'a dit Valérie. Euh, En plus, ça fait plus de 7 ans maintenant. Et jamais. on est spécialisé dans la conception et la réalisation de parcours de formation e-learning. Donc on travaille vraiment dans tous les domaines. On récupère les contenus de nos clients, donc sous format texte. Et à partir de ça, on imagine tout un scénario autour de ces notions. On définit les modalités. Donc voilà, si on met une vidéo, un quiz, une vidéo animée, etc. Et ensuite, on développe des modules pour que ce soit vivant et interactif. Avant de créer notre entreprise, donc on est toutes les deux été diplômées d'ingénierie pédagogique numérique, donc on a vraiment créé notre entreprise dans le domaine de notre master. Et après, pour présentation, on est toutes les deux dans une association qui nous tient à cœur, donc c'est les femmes chefs d'entreprise FCE Grenoble-Alpes, et on est également membre de l'UNIRV. Du coup, pour notre session du jour, ça va se composer de 4 parties. Donc, comprendre les enjeux de la communication digitale. Donc, pourquoi on va faire ce choix? Pourquoi de la communication digitale et pas une autre modalité? On, on va vous présenter un exemple type de support interactif d'onboarding, parce qu'on pense que c'est plus parlant de vous montrer à quoi ça peut ressembler concrètement. Donc, vous verrez, on a créé une fausse entreprise avec les éléments qu'on pourrait retrouver et qui, pour nous, semblent indispensables à intégrer. On va ensuite lier les étapes clés du processus d'intégration à des outils associés. Le but, c'est un peu de vous fournir une boîte à outils, donc de vous montrer ce qu'on peut mettre en place dans son entreprise et quels outils on peut utiliser pour faire ça. Et on prendra un petit temps d'échange de questions-réponses à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos demandes. Donc là, on démarre la première partie sur les enjeux de la communication digitale. Donc, pourquoi mettre en place un onboarding avec un support attrayant? Donc, on a mis cinq bonnes raisons hein, qui pour nous sont les principales, mais après, il peut y en avoir d'autres. Alors déjà, un bon onboarding, ça permet vraiment d'intégrer rapidement et efficacement un collaborateur. Euh, Pardon. Et la communication numérique interactive, c'est vraiment un outil qui permet de rendre ça attrayant. Par exemple, bah voilà, on peut utiliser des vidéos de bienvenue, des infographies interactives, des présentations dynamiques, etc., pour essayer de capter à fond euh, bah, l'attention des nouveaux arrivants. Donc, les 5 bonnes raisons, c'est déjà la première, d'avoir une première impression durable, c'est important. Donc, l'onboarding, il donne vraiment le ton de l'expérience des employés donc, au sein de l'entreprise. Le fait d'avoir un processus vraiment structuré, accueillant, etc., ça permet vraiment d'avoir un sentiment d'appartenance et de confiance pour un engagement sur le long terme. La deuxième raison pour nous, c'est une adaptation plus rapide.
Donc là, en fait, on fournit vraiment les ressources clés via des outils numériques à tous les nouveaux employés et ça permet d'avoir tout ça et de connaître l'environnement de travail dès le début et donc de réduire la prise en main et d'améliorer la productivité un peu plus rapidement. La troisième raison pour nous, c'est l'engagement et la rétention. Donc, pour nous, un onboarding bien conçu réduit le turnover. Les employés qui se sentent bien intégrés, ils sont quand même plus enclins à rester dans l'entreprise. Et la mise à disposition de plaquettes interactives et de parcours d'intégration numérique, etc., ça permet vraiment d'avoir un suivi personnalisé et efficace pour chacun des collaborateurs. La quatrième raison, c'est la clarté et la transparence. Donc, vraiment, dans cet outil d'onboarding, on peut y glisser toutes les informations et elles sont toujours accessibles à tout moment et surtout mises à jour dès que possible en temps réel, etc. Et ça évite vraiment les confusions, les malentendus, etc. Et ça permet aux nouveaux collaborateurs de comprendre tout de suite quel est son rôle et comment il va contribuer aux objectifs de l'entreprise. Et enfin, la cinquième bonne raison, bah, c'est de parler de la culture d'entreprise, ses valeurs, et ça permet d'essayer de présenter ça un peu de façon engageante, sa vision, ses pratiques, et voilà. Nous, on voulait juste vous demander qu'est-ce que vous utilisez actuellement pour votre onboarding. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat aujourd'hui ce que vous faites pour les intégrer. L'idée, c'est de savoir quel outil vous utilisez. Est-ce que c'est des entretiens personnels? Est-ce que vous utilisez des plaquettes, des supports papier, de la documentation? N'hésitez pas à nous dire ce que vous utilisez à l'heure actuelle pour, euh, pour accueillir vos nouveaux employés. En attendant, on va passer à la partie 2, qui est la présentation d'un exemple type de support interactif d'onboarding. Donc, en effet, découvrir l'entreprise via une plaquette interactive, c'est dès le premier jour, ça présente de nombreux avantages. Comme Elodie vient de le dire, on a vu les cinq grands intérêts, mais surtout, pourquoi utiliser la plaquette interactive? Donc, c'est l'outil qu'on va vous présenter et qu'on privilégie, qu'on développe chez Eloa Learning. C'est des plaquettes interactives qui vont être disponibles du coup sur le site web, sur l'intranet de votre entreprise, sur ça peut être aussi en local sur votre ordinateur. Et du coup, pourquoi utiliser la plaquette interactive? Juste après, je vous montrerai du coup un exemple. On a d'abord l'engagement immédiat. La plaquette interactive, c'est plus dynamique et plus captivant qu'un support papier parce que on va être acteur de son apprentissage et acteur de la découverte de l'entreprise. C'est, c'est le nouveau collaborateur qui va arriver et qui va jouer avec l'outil, qui va devoir retourner des cartes, ouvrir des menus, accéder à des quiz. Et du coup, il est tout de suite acteur, il rentre et il est du coup plus engagé. Donc, dès le premier jour, les nouveaux collaborateurs sont plongés dans une expérience visuelle et participative qui stimule leur intérêt et favorise une meilleure rétention des informations. En fait, à travers ce qu'on va appeler le jeu et du coup la mise en pratique, on a des études qui prouvent qu'on retient mieux l'information. On a une accessibilité qui est centralisée. Toutes les informations essentielles, elles sont regroupées en un seul endroit. On va retrouver dans la plaquette aussi bien la mission de l'entreprise que son organigramme, ses politiques, ses valeurs, l'accès aux outils. On peut imaginer un trombinoscope. Il y a vraiment plein de choses. Il n'y a pas de limite. En fait, la seule limite qu'on se pose, c'est notre imagination. Donc, on va pouvoir vraiment intégrer l'ensemble des éléments qui nous semblent importants pour présenter notre entreprise. Et surtout, on peut y accéder, comme je viens de le dire, facilement et à tout moment, ce qui facilite l'autonomie dès le début. En fait, on va pouvoir fournir la plaquette interactive au début, mais si on le dépose sur le site web ou sur l'intranet, comme je l'ai dit, le nouveau collaborateur va pouvoir accéder à cette plaquette à n'importe quel moment. Chose que en format papier, on a tendance à le mettre sur une pile et à difficilement le reprendre en main. Là, on va pouvoir y accéder très facilement. On va proposer une expérience personnalisée. Donc, les plaquettes, elles peuvent être adaptées selon le département, si vous avez plusieurs départements dans votre entreprise,
au rôle de l'employé. On peut très bien imaginer une plaquette orientée plutôt RH, une plaquette orientée plutôt technique, une plaquette orientée plutôt développeur si vous êtes une boîte, une entreprise d'informatique. Et du coup, ça permet aux arrivants de découvrir des contenus spécifiques à leurs besoins et à leurs responsabilités pour une intégration qui est encore plus ciblée qu'une intégration classique, on va dire. La simplicité et l'interactivité. Donc, la navigation, elle est très intuitive. C'est un outil qu'on développe et qui va pouvoir être disponible aussi bien sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Et c'est vraiment un outil où on va faire glisser la page comme un site web, comme une application mobile. Et du coup, c'est très intuitif et on va s'orienter très facilement dans la découverte de l'entreprise avec des éléments interactifs, des vidéos, des quiz pour tester les connaissances et tout ça toujours de manière ludique. L'objectif de la plaquette interactive, c'est de proposer des contenus qui peuvent paraître théoriques, mais qui sont essentiels aujourd'hui, mais de manière ludique et interactive. Ça va aussi permettre de réduire l'anxiété. En effet, le premier jour, ça peut parfois être stressant pour les nouveaux arrivants parce qu'on ne connaît personne, on ne sait pas où se déplacer, qui contacter. Et du coup, la plaquette interactive, ça offre un environnement rassurant où les employés peuvent apprendre à leur rythme en leur offrant un sentiment de contrôle parce que c'est eux qui vont faire dérouler le contenu et qui vont progresser dans la découverte de l'entreprise. La transparence et la cohérence. Donc, Elodie l'a dit un petit peu juste avant, mais on va fournir des informations standardisées via une plaquette. On s'assure que les apprenants, ils aient tous la même information, ils aient tous ça évite les risques de cohérence ou de communication diverses entre les personnes qui pourraient potentiellement accueillir les employés. Et une mise à jour en continu, contrairement au support papier où on va être obligé de réimprimer, enfin, de faire la modification, de réimprimer. Là, on va pouvoir le faire assez facilement via notre outil. Donc, j'en profite pour regarder un peu ce qui est arrivé également dans le chat. Je vois qu'on a du support papier remis, commenté par page, après de l'entretien, un parcours prêt avec différents services, un temps d'accueil et différents supports, PowerPoint, Word, journée d'accueil avec présentation de l'entreprise. Ensuite, il y a accueil dans les différents services, RH, HSE, livret d'accueil, guide pratique, une pochette, un livret d'accueil et doc mutuel prévoyance, un parcours d'intégration. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur du support papier et de l'entretien dans les services ou de l'entretien individuel. Ok. Ok. Parfait. Merci pour vos réponses en tout cas. Et du coup, pour que ce soit un peu plus parlant, on va vous montrer une plaquette. Donc, ça pourrait ressembler à ça, sachant bien sûr, on peut personnaliser les contenus, on peut rajouter des parties, en enlever, changer les modalités, changer les visuels, parce que, euh, parce que tout est quasiment personnalisable. On va garder cette structure descendante, mais après, on peut personnaliser aux couleurs de l'entreprise. Donc, on va retrouver la plaquette avec le menu. Vous voyez, ici, on a divisé avec l'entreprise, son histoire, ses missions, ses valeurs, la documentation administrative, les membres, les locaux, les outils et ressources à disposition, une petite conclusion. Donc ici, un peu plus connexion Internet se fait désirer. Voilà. Donc ici, on a proposé par exemple un petit bienvenue au nouveau avec un mot du directeur. Ici, on a utilisé une vidéo qu'on appelle en motion design. Donc, c'est une vidéo avec Hop, je coupe le son, sinon vous n'allez plus m'entendre. Et voilà. Mais c'est une vidéo avec des personnages animés, mais on aurait très bien pu imaginer aussi une vidéo réelle dans laquelle le directeur, le président de l'entreprise ou une personne membre des RH accueille le nouveau collaborateur. Donc, on peut vraiment personnaliser à chaque fois. Ici,
On a choisi la vidéo animée. Ensuite, on a proposé une découverte de l'histoire de l'entreprise avec les dates importantes, parce que pour nous, c'est toujours important pour un nouveau collaborateur de savoir dans l'histoire les grandes dates. Le but n'est pas d'assommer le nouveau collaborateur, mais de comprendre les lignes directrices. Du coup, la création de l'entreprise, le lancement de la plateforme. On est parti sur une entreprise, bien sûr, qui fait du e-learning comme ce que nous proposons. Le lancement d'une plateforme de formation, l'expansion de l'entreprise, la, le- la victoire d'un prix, la découverte d'une nouvelle offre. Il est possible de proposer les missions de l'entreprise. Quelle est la mission de l'entreprise? Quelles sont ses valeurs? L'innovation, la qualité, l'accessibilité, la collaboration et l'impact. Voilà. Je rappelle vraiment, il faut s'imaginer que tout est personnalisable. On peut tout adapter en fonction de votre entreprise. Donc ici, on expliquait l'offre avec le développement de contenu sur mesure, les plateformes d'apprentissage en ligne personnalisées, la consultation et l'accompagnement stratégique. On peut aussi bien faire, là on est sur des petites sections, mais on peut très bien imaginer que ce soit une seule et même page déroulante si vous préférez. Ici, on est donc sur valeurs, la diversité, l'inclusion, la formation et la sensibilisation, la responsabilité et la transparence. On a la possibilité de mettre des liens d'accès, par exemple, vers le règlement intérieur de l'entreprise, mais ça pourrait être, comme ici, la charte de l'entreprise, l'accord de confidentialité, la charte de sécurité informatique, des documents fiscaux. Vraiment, on n'est pas limité. Ensuite, on avait proposé une checklist. Par exemple, le premier jour, vous allez avoir la présentation de l'équipe, la configuration de votre poste de travail, l'obtention de votre badge et clé du bâtiment, le remplissage des documents légaux et la possibilité de télécharger sur son ordinateur le support pour pouvoir l'avoir aussi en version papier parce qu'on va peut-être se déplacer dans le bâtiment, la référente. On a proposé aussi un organigramme. C'est toujours bien pour les apprenants pour les apprenants, pardon. C'est des formations professionnelles. Pour les nouveaux collaborateurs de connaître la structure de l'entreprise et où est-ce qu'il se situe dans l'organigramme. Voilà, on peut aussi présenter les différents départements, les responsables d'équipe. Des fois, c'est pratique et c'est plus impactant de voir des photos. On sait que Camille ressemble à ça. Du coup, on l'identifie beaucoup plus facilement dans les bureaux de l'entreprise. On peut aussi imaginer les plans enfin, du local, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce que c'est parfois compliqué de s'orienter. Donc, on peut très bien imaginer, ici, c'est une image fictive, parce que nous sommes deux, donc les locaux sont rapides chez nous, mais on a pris un autre exemple, et voilà, et on peut aussi l'illustrer avec des photos pour expliquer le rôle de chaque lieu, élément, les salles de conférence, le bureau de la direction, l'open space, tous ces éléments-là. On peut aussi retrouver les éléments que vous allez avoir sur votre bureau. Donc, à votre bureau, normalement, vous êtes censé trouver un ordinateur, deux écrans, une souris, un clavier, une webcam, etc. Les outils avec lesquels vous allez devoir travailler, donc que ce soit les outils d'intégration, la création multimédia, les LMS, pardon, la bibliothèque numérique, les gestions de projet, tous ces éléments, la communication interne, qu'est-ce qu'on utilise comme messagerie instantanée? Est-ce que vous utilisez Teams, Zoom, Slack? Voilà, on peut mettre un lien pour contacter. On pourrait aussi très bien imaginer le calendrier des projets. Donc, sur les grands jalons, parce qu'on sait que les calendriers ont tendance à, à bouger et à s'adapter, mais ça leur permet d'avoir une vision d'ensemble. On sait qu'il y a trois projets qui sont en cours dans l'entreprise. Les grands jalons, ça se déroule sur janvier, février, mars.
Et on peut aussi imaginer un wiki dans lequel on met les politiques et les procédures, les outils internes, la FAQ, le support, les suggestions et filles. Voilà un peu à quoi pourrait ressembler votre plaquette interactive pour accueillir vos apprenants. Ainsi, ils ont la possibilité soit de tout dérouler d'un coup, sinon on a toujours accès à un menu et on peut revenir facilement ou sur la question. Si 2 jours après, on se dit, ah, je dois contacter la personne du service RH, comment elle s'appelle déjà, et ben, on va retrouver du coup ma responsable ou la structure de l'entreprise. À l'organigramme, oui, du coup, c'était Michel du service RH. Ah non, c'était Marie Dubois. Donc, on peut vraiment naviguer de manière intuitive et fluide et revenir dans les parties dans lesquelles on aurait besoin d'informations complémentaires. N'hésitez pas si vous avez des impressions, si vous pensez que ce type d'outil pourrait améliorer votre onboarding, de partager vos idées ou si vous pensez à certaines parties qui pourraient être manquantes, n'hésitez pas, hein, J'ai le une chat. question. Moi, Oui, j'ai une question. On pourrait effectivement aussi rajouter toute la partie sécurité. Et est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir une validation des étapes qui sont passées, c'est-à-dire être sûr que la prise de connaissance du document unique ou de certaines consignes de sécurité a été faite grâce au logiciel ou à ce système d'onboarding numérique? Oui, oui, en fait, on peut personnaliser toute la navigation. Nous, on a tout laissé à disposition, mais en fait, on peut personnaliser toute la progression, la navigation et avoir une vue d'ensemble sur les étapes, les parties validées et vues. Et on peut bloquer en fait. Si par exemple, il n'a pas vu la partie justement sécurité, il peut pas passer à la suite. D'accord. et après, Ok. selon l'endroit où vous allez déposer vos supports, la plaquette interactive, souvent, si vous avez des intranets ou ce qu'on appelle des LMS, donc Learning Management System, vous allez pouvoir vous allez pouvoir intégrer, pardon, votre plaquette sur cet outil. Et les LMS permettent d'avoir un tracking de vos apprenants et de vos nouveaux collaborateurs pour savoir s'ils ont vu 50%, 70%, si Marie a bien fait le module, alors que Pierre n'a pas cliqué sur le lien et ne l'a pas ouvert. On peut avoir aussi ces suivis si vous avez des Learning Management Systems à disposition dans vos entreprises. C'est aussi une autre possibilité. Du coup, là, on va juste répertorier un petit peu tout ce qu'on a vu dans la plaquette et tout ce qu'on pourrait y trouver. Alors, j'imagine que c'est ce que vous avez déjà dans vos supports papier, mais du coup, nous, on est parti sur... on a 12 infos qui nous paraissent, je crois que c'est 12 qui nous paraissent importantes à mettre pour intégrer quelqu'un. Donc, on a mis bien sûr la présentation générale de l'entreprise avec la mission et la vision. Donc vraiment expliquer la raison d'être de l'entreprise, ses valeurs, ses objectifs à court, moyen, long terme et l'impact qu'elle souhaite avoir. L'histoire et le contexte, donc vraiment offrir une vue d'ensemble de l'historique de l'entreprise, ses étapes clés, sa croissance, son positionnement sur le marché. Donc les valeurs et la culture d'entreprise, vraiment détailler du coup quel est le fondement de l'entreprise, enfin, quelles décisions, quels comportements il faut avoir au sein de l'entreprise, innovation, respect, inclusion, etc. La culture d'entreprise, donc mettre en avant l'esprit d'équipe, la collaboration, la flexibilité, enfin ce qui vous fait vivre, ce qui vous anime dans votre entreprise. La structure organisationnelle, donc vraiment on peut imaginer des organigrammes interactifs. Nous, là, c'est vrai qu'on a mis des photos avec voilà, un organigramme basique, mais on peut vraiment faire en sorte qu'il soit interactif et qu'il y ait des mini bibliographies de chacun, etc., pour présenter chaque personne. Donc voilà, en présentant l'équipe, etc. Une autre section qui est indispensable pour nous, c'est les rôles et responsabilités. Donc, les rôles spécifiques de la nouvelle recrue. Donc, décrire de manière claire et concise les responsabilités de l'employé, les objectifs qu'il va devoir atteindre, quel est son rôle, quel rôle il a et où est-ce qu'elle s'inscrit dans la mission globale de l'entreprise.
les attentes à court et long terme, donc à indiquer ce qui est attendu de la recrue pour les premiers mois et à plus long terme. En effet, on a souvent parfois l'impression en tant que nouveau salarié de savoir, bah, je suis développeur informatique, je suis ingénieur pédagogique, je vais devoir répondre à des projets, mais ma vision à long terme, dans 6 mois, dans 2 ans, c'est quoi et à quoi je vais répondre. Les politiques Juste internes, une question, oui. excuse-moi, juste une question, comment on fait quelque part quelque chose d'individualisé? Parce que si, pour répondre aux attentes ou à la projection d'une nouvelle recrue, les recrues peuvent être sur des services complètement différents. Donc, comment on va répondre à cette individualisation de l'onboarding? Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir, l'avantage de ces plaquettes, on va pouvoir les dupliquer, entre guillemets, pour garder une structure générale sur bah, la présentation de l'entreprise, les missions, ses valeurs. Mais on va pouvoir aussi facilement modifier des sections dans lesquelles on pourra adapter justement pour une partie RH, pour une partie commerciale, pour une partie intégrateur. On va pouvoir personnaliser facilement parce que ce sera qu'une section sur 10, 12 à modifier et on peut le dupliquer très facilement grâce à Un notre peu outil. comme les unités de travail dans le document unique, d'accord, par grande thématique de job. Mm. OK. C'est ça. Ensuite, donc, on a les politiques internes et les procédures. Donc, votre charte éthique, indiquez vos politiques en matière de conduite professionnelle, de respect des normes éthiques, la diversité, l'inclusion. Donc, j'en profite pour faire une aparté sur le fait que les supports qu'on propose, ils sont accessibles aux personnes en situation de handicap. L'intégralité des ressources qu'on développe, elles sont pensées et faites pour répondre justement à ce besoin. Donc, avec des contrastes de couleurs qui soient, euh, qui soient satisfaisants pour les daltoniens, des alternatives textuelles, de la transcription si nécessaire pour les personnes qui peuvent avoir des déficiences, sourds, muets. Vraiment, on va proposer toute une alternative pour les personnes en situation de handicap. Vos politiques RH, présenter les informations sur les heures de travail, la gestion des congés, les jours fériés, les règles en matière de télétravail si vous avez mis ça en place dans votre entreprise, les grandes procédures administratives, donc comment déclarer ses frais, comment accéder à l'intranet, etc. Et enfin, les outils et technologies, donc introduire les logiciels. Le but, c'est de ne pas rentrer non plus dans la technique, hein, ça reste une plaquette d'introduction d'onboarding, mais de présenter, bah voilà, pour les emails, on va utiliser Gmail, on utilise tel CRM, la messagerie interne, ce sera Teams. Voilà, qu'ils aient une idée du nombre d'outils et de quels outils vont être utilisés. Et on peut aussi expliquer comment accéder aux différents systèmes et comment utiliser les ressources informatiques en cas de besoin. C'est écrit accès et login. Le but, c'est d'indiquer la personne référente, bien sûr. À aucun moment, on va mettre de login dans les plaquettes. Bien sûr, hein, on conserve la sécurité avant tout. Ensuite, on peut y intégrer du coup tout le processus d'onboarding, donc comment ça va se dérouler les premiers jours et les premières semaines, les étapes importantes et les personnes référentes. On peut également parler de la formation et du développement, donc les opportunités de formation qu'il y a au sein de l'entreprise. Donc voilà, donc on parle aussi de modules e-learning et des formations internes possibles pour développer les compétences et développer les compétences de chaque collaborateur. Les avantages sociaux, bah voilà, les avantages et rémunérations que propose l'entreprise, qu'est-ce qui est offert, les assurances santé, plan de retraite, congés payés, etc., tickets restaurant, enfin voilà. Et les trois dernières étapes qui pour nous sont indispensables à intégrer dans l'onboarding avec les plaquettes, c'est la partie RSE qui aujourd'hui est indispensable, hein, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, quels sont vos engagements? Présenter les actions de l'entreprise en matière de développement durable, d'impact social, d'inclusion. Montrer comment l'entreprise elle encourage ses employés à participer à ces initiatives. Donc, on propose un outil interactif et le but, c'est de proposer aussi aux nouveaux employés d'être interactifs dans l'entreprise, de prendre des initiatives et de s'impliquer. L'inclusion et la diversité, donc détailler
les efforts de l'entreprise qui sont faits pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans les équipes et dans ses pratiques. La communication interne avec les canaux de communication, donc quels canaux de communication on utilise, éventuellement les grandes réunions et entretiens. On ne va pas rentrer dans le détail de le lundi de 9 heures à 9h30, il y a point d'équipe, hein, mais ça peut être les grandes réunions, les entretiens annuels, les revues de performance. Voilà, à chaque fin d'année, on a un entretien individuel pour savoir ce que ton ressenti, faire un point sur l'année et potentiellement les, euh, la vision d'avenir avec les potentiels primes. Pardon, j'avais perdu le mot. Et l'engagement communautaire, en effet, on pense aussi que c'est important pour l'entreprise de montrer qu'elle vit une entreprise. C'est de personnes qui travaillent dans un objectif commun et de montrer que justement dans l'entreprise, il peut y avoir des événements, parler des événements internes comme les team building, si vous avez mis ça en place, les after-work, les autres initiatives en fait qui renforcent cette cohésion d'équipe et les communautés et les réseaux internes, ça veut dire présenter les groupes de collaborateurs partageant des intérêts communs comme des clubs de sport, des réseaux de diversité. On va le voir juste après, on a proposé un peu des activités qui pourraient être mises en place et qui pourraient permettre d'intégrer aussi et de proposer une alternative à juste on va dire une intégration standard. Il y a aussi des choses qui peuvent être faites sur le côté et du coup, on va vous montrer ça. Mais si je résume, du coup, pour la partie plaquette interactive, une plaquette interactive bien conçue, ça doit être informatif. Donc, le but, c'est de trouver vraiment toutes les informations essentielles sur l'entreprise, son poste et ses responsabilités. Elle doit être engageante. Le but, c'est que l'apprenant, décidément, ce sera l'apprenant aujourd'hui, là. Le nouveau collaborateur, il soit engagé dès le début, il ait envie de découvrir davantage et surtout qu'elle soit interactive avec le mélange des modalités pour toujours dans le but de le rendre acteur. Ça permet ainsi de transmettre toutes les informations essentielles pour que la recrue, elle se sente intégrée, elle se sente soutenue et elle se sente en confiance dès le premier jour. En fait, en combinant aussi bien du texte que des visuels, que des éléments interactifs, la plaquette, ça devient vraiment un outil efficace pour faciliter l'onboarding et poser les bases d'une relation durable avec l'entreprise. Donc là, on fait juste un focus sur l'étape formation et montée en compétences. Donc, on propose surtout des modules e-learning. On fait aussi enfin, on propose aussi du blended avec du mix présentiel-distanciel. Mais en gros, pour la montée en compétences des collaborateurs, on a juste mis ici les quelques avantages de proposer ce type de montée en compétences, que ce soit à distance et du coup en asynchrone. Donc, c'est vraiment pour proposer plus de flexibilité aux collaborateurs, pour qu'ils puissent suivre sa formation à son rythme, etc., et selon son emploi du temps. Qu'il ait un accès illimité et à distance, donc accessible 24 heures sur 24, n'importe où, n'importe quand, tant qu'on a une connexion Internet. Ça permet de du coup créer un apprentissage personnalisé autonome. Donc chaque employé peut se concentrer sur les domaines où il a besoin de progresser, où il a des lacunes, etc., en avançant plus rapidement sur ce qu'il maîtrise déjà. Ça permet également une mise à jour rapide des contenus, parce qu'on peut voilà, très rapidement changer s'il y a des lois ou des nouvelles pratiques, des changements dans l'entreprise, etc. C'est facilement modifiable. Les formations e-learning, ça permet également d'avoir un suivi et une évaluation continue et donc du coup de traquer justement quels ont été ces résultats, quelles ont été ces évaluations, identifier ces points un peu ou manquants, enfin ces lacunes, etc. et lui proposer du coup des formations supplémentaires. Ça réduit également les coûts et les temps de formation puisque vous n'avez pas à louer une salle en présentiel, faire déplacer des personnes, voilà, tout le matériel, etc., toute la logistique qu'il y aurait pour une formation en présentiel. On peut créer des modules très gamifiés et proposer bah, voilà, des vidéos, des quiz, des éléments très interactifs et engageants pour motiver le collaborateur.
Donc Léa elle en a parlé, accessibilité à tous. On peut voilà, rendre accessibles tous les modules aux personnes en situation de handicap avec des sous-titres, des descriptions audio, des interfaces très adaptées et personnalisées pour les personnes ayant une vision, par exemple, un peu plus voilà, porteur de handicap. Ça favorise du coup une culture de l'apprentissage continu où on peut évoluer et essayer de s'adapter tout le temps en faisant de la veille sur les technologies et tout qui existent. Et du coup d'augmenter la productivité et la performance des collaborateurs, puisque voilà, sans perturber l'emploi du temps, on peut vraiment se former quand on en a besoin et quand l'entreprise en a besoin également. Euh, ouais, on va passer à l'étape, la partie. Du coup, on va partir sur les étapes clés du processus d'intégration et les outils associés. Donc, comme on vous l'a dit, on va voir vraiment les grandes parties, ce qu'on peut mettre en place et quels outils on peut utiliser pour que vous ayez un peu une petite boîte à outils. Je crois que, on va vous donner des noms, des informations et vous pourrez trouver, parce que vous aurez le support de formation à la suite de ce webinaire. Donc, n'ayez pas peur, toutes les informations sont présentes. Mais du coup, bah, pour introduire au poste, donc c'est un peu l'élément clé de l'onboarding, hein, c'est l'introduction au poste d'un nouvel arrivant. Et le but, c'est vraiment de clarifier les responsabilités, les attentes et les objectifs du poste pour éviter toute confusion. Donc, on va pouvoir utiliser des fiches de poste interactives pour rendre cette information plus accessible et plus facile. Donc là, c'est vraiment, on va reprendre la fiche de poste qui a été mise à disposition, pour lequel vous avez eu des entretiens et vous avez recruté une nouvelle personne et on va le proposer cette fois-ci d'une manière plus interactive. Donc, on va pouvoir utiliser la plaquette. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que on vient de le voir, mais le but, c'est de fournir toutes les informations clés sur le poste de manière ludique et interactive. Ça peut, donc pour rappel, on peut mettre des vidéos, des liens vers des outils numériques, des modules. On peut très bien mettre des modules de formation également. On a le e-learning pour se former sur des outils spécifiques à son rôle. Donc, on peut utiliser le module e-learning pour permettre à un employé de se former sur des outils. On peut très bien, l'e-learning, on a tendance à imaginer sur, bah, je vais me former sur la cybersécurité, je vais me former sur la sécurité au travail, mais on peut aussi très bien développer des tutoriels sur des outils très spécifiques pour la prise en main d'outils. Par exemple, là, on a développé un tutoriel pour la gestion des déchets nucléaires. Donc on peut, pardon, je m'étouffe. On peut très bien imaginer aussi des petits tutoriels sur la prise en main de Teams. Sur la prise en main, on a aussi fait comment développer des modules, enfin, comment créer des modules PowerPoint, des supports à PowerPoint pour les personnes en situation de handicap. On peut aussi proposer des tableaux de bord interactifs. Donc, il y a des outils comme Monday ou Asana qui permettent de suivre l'avancement des tâches et des projets en temps réel. Donc, l'idée, c'est que dans une équipe, on puisse savoir qu'Elodie a conçu le module 1, que Léa a développé le module 2, et ainsi suivre l'avancement des tâches de chacun pour savoir où est-ce qu'on se situe et vers où on va. Et il existe aussi des plateformes de feedback continu. Donc, ça permet de permettre au manager de donner un feedback régulier via des outils comme Office Vibe ou 55 qui, en fait, c'est toujours valorisant pour le collaborateur de recevoir un feedback. Souvent, on attend le point annuel ou le point trimestriel. Et du coup, des fois, ça peut être bloquant pour certains employés. Et du coup, ici, ça permet d'avoir des retours assez faciles sur la mission qu'on a réalisée, sur le projet qu'on est en train de concevoir. Donc, une introduction au poste réussi passe par une communication claire et structurée des attentes et des responsabilités, tout en offrant les ressources nécessaires pour favoriser l'autonomie et la réussite. L'objectif, c'est que vos nouveaux collaborateurs ils puissent être autonomes et aller encore plus rapidement dans leur poste, de prendre leur poste plus facilement et d'être efficace. Et les outils numériques, ça permet de rendre cette phase plus fluide et plus interactive.
Euh, là, on est sur l'introduction à l'équipe. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous proposer différents outils en fonction des différentes phases, on va dire, enfin, pas de l'onboarding. Donc là, l'introduction à l'équipe. Donc on peut proposer, du coup, avec un support interactif avec des portraits animés. Donc avec un diaporama Pardon. chaque membre de l'équipe. Donc, faut que ce soit proposé de manière interactive et visuelle. Et en fait, en cliquant sur chaque personne, bah voilà, on peut avoir une mini bibliographie, une vidéo de présentation ou des anecdotes amusantes sur chaque personne de l'équipe. Et là, en outil, donc on peut utiliser Genially. On a mis Canva Pro et Vyond pour faire des portraits animés en fait avec des avatars. Euh, pour introduire l'équipe, on peut également proposer une vidéo d'équipe avec des éléments interactifs. Donc, on va suivre une vidéo et en fait, l'apprenant, il aura à cliquer, enfin, il aura des boutons cliquables, voilà, pour accéder à des infos supplémentaires, par exemple, son profil LinkedIn ou ses projets en cours qu'il est en train d'utiliser. Et donc là, les deux outils qu'on a mis, c'est Loom pour enregistrer des vidéos très rapidement et Singlink, désolé pour l'accent anglais, pour ajouter des éléments interactifs aux vidéos. Sinon, on peut aussi proposer un jeu type Qui est-ce? Donc voilà, créer un jeu interactif où la nouvelle recrue, elle doit deviner en fait quel membre de l'équipe correspond aux descriptions amusantes ou professionnelles. On peut rester dans le très professionnel de l'équipe. Donc là, on peut utiliser, on a mis ouais, Kahoot, Mentimeter pour les quiz interactifs et Geniali. Toujours pour l'introduction à l'équipe, on peut proposer des cartes interactives. Donc, créer une carte interactive avec Miro, c'est une sorte de, comme un tableau blanc, comme si on était en présentiel et que vous aviez un tableau blanc, et dans lequel on va pouvoir mettre des éléments sur lesquels on va cliquer et elle va afficher des éléments supplémentaires. Donc, on pourrait créer une sorte de carte mentale dans laquelle on verrait chaque département, puis dans chaque département, les membres de l'équipe qui pourraient être représentés par une icône ou une image en cliquant sur, euh, sur un élément. Donc, comme je viens de le dire, on a Miro, on a MindMaster, on a aussi Storyline. On peut aussi très bien, si on veut vraiment proposer une alternative qui change, on peut aussi créer un escape game virtuel d'intégration. Donc l'objectif, c'est de découvrir les rôles et les missions des différents membres de l'équipe, de l'entreprise, en résolvant des énigmes. Donc on va cliquer sur une feuille qui va nous donner une information, qui va nous permettre d'obtenir un code. Et ce code, en ouvrant le coffre, on découvre que Marie est la responsable RH de l'entreprise XY. Voilà, on peut vraiment s'amuser et proposer une version, on va dire, très gamifiée, donc très dans le jeu. Et on peut, et du coup, pour ça, on utilise Genially ou Storyline. Donc, Storyline, c'est l'outil qu'on utilise pour le développement e-learning. Et on peut aussi faire des quiz interactifs sur les membres de l'équipe. Donc, proposer un quiz rapide où la nouvelle recrue doit associer des indices ou des descriptions à des photos. Donc, faire une sorte de petit glisser-déposer dans lequel on va s'amuser à découvrir différemment l'entreprise, en fait. Et du coup, on peut utiliser Kahoot ou Storyline. Pour la visite des locaux, donc on a plein de façons de faire. Donc on a mis une liste d'exemples et une liste d'outils. Donc on peut imaginer une visite virtuelle en 3D. Bon, ça dépend si vous avez des locaux très très grands ou non, hein, mais on peut imaginer une visite 3D ou une visite virtuelle, bien sûr. Donc maintenant avec les casques de réalité virtuelle, on peut, enfin avec des lunettes, etc. Ou même sur un navigateur du coup sans forcément avoir de lunettes, on peut faire du 360 et tourner avec la souris. Voilà, ça permet de se visualiser, de marcher dans les couloirs, entrer dans les bureaux, les salles de réunion, etc. Et donc là, comme outil, donc, on a QLA avec deux U et Matterport. Voilà. Alors après, il faut regarder un peu parce que tous les outils ne sont pas forcément gratuits, mais ça permet bah voilà, de vous les présenter tous et après, vous pouvez choisir celui qui vous correspond le mieux. On peut faire donc de la vidéo interactive guidée. Donc là, bah voilà, toujours en mode
vidéo et on change d'endroit, etc. Donc avec Genially, on peut tout à fait le faire avec des interactions. On peut imaginer donc le plan interactif comme nous on a fait. Bon, on avait mis une image un peu standard, mais voilà, on a le plan interactif et on a des petits plus ou des choses à regarder en plus et on a accès à des vidéos de chaque espace ou des mini animations pour rendre un peu plus ludique. Des escape games virtuels dans les locaux, pardon. Donc vraiment, voilà, cacher des infos dans les espaces et ça permet de découvrir les espaces en essayant de jouer un peu et de découvrir ça de façon ludique. On peut également imaginer une chasse au trésor numérique dans les locaux. Donc voilà, cacher des QR codes, etc. Dans des photos ou des vidéos et ça, on peut le faire avec Action Bound, donc pour organiser des chasses au trésor numérique. Une visite en réalité augmentée. Donc là, c'est un peu, enfin, c'est pas pareil que la réalité virtuelle, mais ça se fait quand même un peu moins la réalité augmentée. Ça dépend en fait de ce que vous avez envie, mais il y a Zapworks, pour créer des expériences en réalité augmentée. Et sinon, bah voilà, des parcours gamifiés avec des badges, des récompenses, tout simplement. Enfin voilà, et après vous pouvez utiliser Moodle, donc qui est une plateforme gratuite avec des extensions de gamification. Et du coup, on va vous montrer très rapidement parce qu'on voit le temps qui défile. Ouais. Mais hop, je vais tricher en passant par le menu. Vous voyez, là, on a fait une visite virtuelle. Donc, à savoir qu'ici, sont des images générées par IA et le but, c'était de proposer une version vraiment très, très fictive. Il s'agit d'un château fort. Donc, mais on peut très bien imaginer qu'à la place du château fort, ici, on est le parking et l'extérieur du bâtiment de votre entreprise. On va pouvoir naviguer dans tout facilement avec la souris. Et ensuite, on va pouvoir aller à l'intérieur du château pour découvrir. Ici, ça pourrait être le hall d'entrée de votre entreprise. Et à chaque fois, on va avancer comme ça pour découvrir. Voilà, hein, ce module est vraiment génial. C'est tous d'accord avec. Donc, dans lequel on va pouvoir mettre des petites informations, des petits quiz, de l'interactivité. Et à chaque fois, petit à petit, pour découvrir les différentes pièces. Et ça pourrait être une façon ludique de découvrir le nouvel environnement dans lequel votre salarié arrive. Du coup, pour répondre à la question de Solange qui demande s'il est possible de permettre à chaque fois de récupérer l'avis de l'utilisateur en termes de clarté, de justesse, d'utilité, pour avoir, on va dire, une amélioration continue, ça pourrait se faire sous forme de questions, comme vous venez de le montrer là. Oui, 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 on pourrait très clairement imaginer, après, ce sera un quiz à développer à côté, mais on peut très bien, et effectivement, faire une dizaine de questions. À votre avis, ouais. quel est Qu'est-ce votre que, avis? On peut ouais. mettre une jauge avec des étoiles, on peut mettre une note de 0 à 10. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire du quiz interactif et effectivement d'avoir les feedbacks aussi, parce que proposer des outils, c'est bien, avoir le feedback des utilisateurs, c'est encore mieux pour S'améliorer. améliorer Mm. le contenu. Mais du coup, oui, il ne faut pas hésiter et c'est tout à fait possible de rajouter du quiz à l'intérieur de pratiquement tous les outils. Mm. Du coup, si on parle sur la partie communication et culture d'entreprise, c'est important de communiquer, hein, on a la parole, c'est fait pour communiquer et du coup pour maintenir un lien, même si aujourd'hui il y a le télétravail, justement, il faut favoriser, c'est un vrai défi qu'il faut se lancer chaque jour pour favoriser l'engagement et la cohésion d'équipe. Donc, on a la communication régulière et transparente. Donc ça, c'est sûrement des outils que vous avez déjà à disposition, mais Zoom, Meet, Teams, Slack, qui permettent de faire de la visio ou de la discussion en temps réel. Mais on peut aussi proposer des cafés virtuels si ce sont des jours fixes, par exemple, de télétravail dans vos entreprises. Donc Donut, c'est si vous utilisez l'outil Slack, ça permet d'organiser des rencontres aléatoires. Donc parfois, on peut rencontrer un nouvel employé, un nouveau salarié facilement et ça peut être
une façon de s'intégrer avec les différents services. On peut utiliser des quiz d'entreprise amusants, des caouts où on voit les résultats en direct de chacun, ou quizzes, ou encore créer des événements virtuels interactifs grâce à Remo. Il y a des outils aussi de collaboration comme Miro, Drive ou Dropbox. Ça permet de partager l'édition de documents en temps réel et commune. Donc, quand on est sur Google Drive ou Dropbox, on peut récupérer le document qui a été fait par François il y a 3 jours. On peut le mettre à jour facilement. Et sur la partie, on va dire, un peu plus informelle, on peut sur Slack, Teams ou l'outil de communication direct que vous utilisez, pourquoi pas proposer des canaux comme une partie pause café, partage d'articles, photos de vacances. En fait, il ne faut pas se limiter à la partie, on va dire, très pratico-pratique ou professionnelle, mais ça, même si c'est essentiel et le salarié est là pour ça, on peut aussi se permettre de proposer des sections, des canaux un peu plus légers, on va dire, où chacun comme bon lui semble, hein, il n'est pas obligé de participer, mais il va pouvoir partager l'article parce qu'il a lu un article hier très intéressant et il se dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes de l'entreprise. Donc voilà, de ne pas hésiter à créer des canaux de discussion un peu parallèles. La formation et le développement, donc Moodle ou 360 Learning qui sont, comme je le présentais tout à l'heure, des Learning Management Systems et qui vont permettre d'intégrer des modules e-learning pour pouvoir se former et de proposer aussi des sondages. Ça répond un peu à la question de tout à l'heure, mais de créer des sondages pour les employés de l'entreprise pour savoir bah, est-ce que le nouveau prestataire pour la cantine de l'entreprise vous convient? Est-ce que la nouvelle mise en place, la nouvelle, la nouvelle mise en place du processus d'intégration vous plaît? Toutes ces choses-là. Pour tout ce qui est team building, donc on va passer directement aux exemples. Donc on peut proposer un quiz interactif d'équipe, par exemple. Voilà, quiz en ligne sur des sujets variés, culture G, pop culture, histoire de l'entreprise, etc. Ça permet vraiment de stimuler l'esprit d'équipe et de manière ludique, donc toujours Kahoot ou Quizzes, par exemple. On peut proposer des défis photos ou vidéos pour hebdomadaires sur un thème particulier. Prenez une photo de votre bureau à domicile ou parce que comme le télétravail se développe quand même beaucoup, voilà, ça permet de quand même créer du lien même à distance. Euh, ou de faire une vidéo de la meilleure pause café pour vous, voilà. Puis après, vous pouvez les déposer sur Slack, Teams ou autre outil. On peut proposer des escape games en ligne. On peut faire des cafés virtuels aléatoires, donc un coffee roulette par exemple, organiser des sessions aléatoires entre deux collègues pour juste qu'ils discutent de manière informelle 10 minutes. Des jeux en ligne collaboratifs, par exemple, pour favoriser la cohésion d'équipe un peu de manière ludique. Donc il y a Scribble, c'est un jeu de dessin par exemple, ou Codename en version en ligne. Des ateliers collaboratifs, donc voilà, brainstorming créatif, etc. Sur des sujets liés à l'entreprise ou des projets en cours, bien sûr, donc sur Miro ou Google Jamboard, pardon. On peut créer des mini-défis au quotidien, voilà, pour essayer de stimuler un peu la créativité, mettre des concours de mèmes, par exemple, des choses comme ça. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a mis? Des sessions de storytelling. Donc voilà, inviter les employés à raconter une histoire ou partager une expérience personnelle avec l'équipe, par exemple. Voilà, donc tout ça pour le team building. On va passer à la dernière partie qui est la partie conclusion, échange questions-réponses si vous voulez, comme il est déjà à 56. C'est ça. Donc, euh, pour conclure, je vais être très, très rapide. Donc, l'onboarding, ça représente une étape cruciale dans l'intégration d'un nouveau collaborateur. Vraiment, l'entrée de votre nouveau collaborateur, c'est essentiel. En transformant ce processus à travers des outils de communication numérique interactifs, pardon, on offre une expérience vraiment personnalisée et engageante dès le premier jour. Ça permet vraiment, de proposer une expérience immersive, personnalisée et engageante. Et du coup, grâce à des supports tels que les plaquettes interactives, les modules e-learning, les parcours d'intégration en ligne, les quiz,
Ça devient possible de centraliser l'information clé, d'avoir un message unique et une ligne directrice et d'assurer un accès instantané à des ressources pardon, permanentes et de favoriser ainsi l'engagement de vos équipes. Et ce format, ça permet de s'adapter aux attentes modernes des collaborateurs qui sont de plus en plus en recherche de flexibilité, de réactivité et aussi de renforcer l'autonomie et la montée en compétences. C'est vraiment le nouveau collaborateur qui va aller recueillir les informations à travers les quiz, le jeu, la découverte de la plaquette. Et une communication interactive avec, ça encourage les interactions avec l'équipe. Vous a donné plein d'exemples pour stimuler leur curiosité, pour échanger, pour découvrir du monde, tout en limitant l'obstacle et la barrière de l'éloignement physique. Donc, Il y a une j'espère que ça... question, il y a une Oui. question sur l'aspect financier. Et moi, j'aurais aussi une question sur la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une taille mini pour laquelle un onboarding ou une plaquette interactive, ça a du sens? Et puis l'aspect financier, parce que ça reste le nerf de la guerre aussi. Oui. Et ben, du coup, pour la taille, il n'y a pas de limite. Non. Donc, vraiment, nous, c'est pas pour l'onboarding, mais on est une entreprise de 2 personnes et on a une plaquette interactive. Ça permet de présenter notre entreprise, du coup, pas à des nouvelles recrues, mais à des prestataires, à des partenaires, facilement. On n'a pas besoin d'envoyer un support, de télécharger un PDF. On envoie simplement un lien et ils ont l'accès et découvrent notre entreprise de de manière ludique. Et Après, pour ce qui est des tailles mini pour les nouvelles recrues, j'ai envie de dire qu'à partir d'un salarié, ça fonctionne. Enfin, le support, il existe toujours et il est toujours modifiable. Une fois qu'il est créé, il est entre guillemets toujours d'actualité jusqu'à ce qu'on puisse faire des modifications. Donc, il n'y a pas de taille minimum pour créer un support d'onboarding. c'est ça. Et le coût, est-ce qu'on arrive à connaître un coût enfin, global au nombre de personnes recrutées? Alors j'imagine que plus on en recrute, plus on l'amortit. Voilà, sur les aspects financiers, on parle de combien? Mhm. Alors, tout va dépendre un peu de De la la taille taille. d'information que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, plus vous allez mettre d'informations et plus ça va demander de temps de travail d'intégration. Mais si on part sur une plaquette interactive comme celle qu'on vous a présentée, celle-là, on est, j'allais dire, aux alentours de, Entre 1500 et c'est ça, 2000 entre mille euros. cinq cents et 2 000 € pour une plaquette. Mm. On va dire qu'on pourrait appeler une plaquette basique. Enfin, je mets C'est ça, ça. Oui, c'est ça ça. n'a rien de C'est ça. péjoratif, hein. Non, non, Mm. non, c'est vraiment pour une plaquette standard dans laquelle on a les valeurs de Après, l'entreprise, les principaux c'est outils, ça. la présentation de l'équipe et des liens à côté. Mm. Donc voilà, pour une présentation basique, on serait aux alentours de Après, 1500-2000 en euros. fait, c'est tous les modules à l'intérieur qu'on va rajouter. S'il y a une visite virtuelle, etc., bon, bah là, c'est sûr que c'est un peu plus de travail de développement. S'il y a plus de vidéos animées, plus... En fait, voilà, ça dépend vraiment On s'adapte plutôt à la demande et aux locaux et à la structure, etc., et à tout ce qu'il faut mettre dedans. Mais oui, dans le standard, on sera entre 1500 et 2000, et après, on rajoute ce qu'on veut. Et là, par contre, Ce sera un coût supplémentaire oui. qu'on adaptera en Mm. fonction de la demande de chaque client. OK. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisqu'il est 10 heures, parmi les participants, avant qu'on vous souhaite à tous une bonne journée? Plus de questions, le chat ne se remplit plus. Écoutez, je vais remercier au nom de la FQP Aura Elodie et Léa pour leur présentation, leur préparation. Le président Henri Niguet vous félicite il vient d'applaudir. Super. Merci à tous. Et puis on vous donne rendez-vous au mois de décembre pour un sujet complètement différent puisque c'est la RSE vue par le banquier. Donc voilà, n'hésitez pas, on va faire passer les invitations et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Très bonne Bonne journée à journée. tous. Au revoir.